Alors, on continue avec le dénombrement des solides. Donc ici, tout polyèdre, donc pas les corps ronds, les polyèdres, vont respecter des formules qui lient leur face, leur sommet et leur arête. Alors là, vous regarderez dans le correctif, mais on a dénombré du coup le nombre de faces de tous ces polyèdres-là qu'il y avait dans l'introduction ou dans le début de votre cours. On a dénombré leur sommet, on a compté leur arête. Et on remarque qu'en fait, ils sont liés par une relation, c'est que dans tout polyèdre, si vous additionnez le nombre de faces et le nombre de sommets, ça vous donne le nombre d'arêtes plus 2. Vous pouvez vérifier là-bas dans les petites formules. Vous avez la même phrase en français ici. Cette formule-là, je ne l'utilise pas des masses. Donc c'est une formule dite d'Euler, parce que c'est un mathématicien qui s'appelle Euler qui l'a trouvée. Et donc, celle qu'on va plutôt utiliser dans le chapitre, c'est les dénombrements dans les prismes droits. Donc, je vous rappelle, les prismes droits, on peut revenir un petit peu en arrière, voilà. Ben, c'est ceux-ci, c'est ceux que vous avez du colorier qui ont deux faces parallèles identiques. Ok? Alors, la formule qui lie les prismes droits, donc encore une fois, j'ai repris les prismes droits qu'on avait vus, et on trouve que tout va varier en fonction du nombre de côtés de la base. Par exemple, un cube, sa base est un carré, il a 4 côtés. Et bien, on remarque que le nombre de faces, on le trouve en faisant le nombre de côtés de la base plus 2. Que ce soit dans un cube, un parallélépipède, un prisme droit à base hexagonale, peu importe, peu importe, peu importe. Donc, on trouve ces formules-ci, ça encore une fois, vous regarderez plus dans vos feuilles, vous regarderez, vous compterez vous-même, etc. Et donc, on arrive à ces formules-ci qu'on va utiliser dans les exercices et que je vais vous expliquer. Donc, ça veut dire que dans un prisme droit, il faut repérer la base, toujours. Et la base aura un nombre n de côtés. Et bien, tout simplement, le nombre de faces, ça sera n plus 2. Donc, si c'est un carré, la base est de 4, il y aura 4 plus 2 faces, donc 6 faces. Pour les sommets, il suffit de faire le nombre de côtés de la base fois 2. Pour les arêtes, il suffit de faire le nombre de côtés de la base fois 3. On va vérifier ça dans les petits exercices. Ici, vous aviez des informations sur ce que je vous ai expliqué avec GeoGebra, avec octaèdre, dodécaèdre, etc. Donc, dans un tétraèdre, c'est 4 faces qui sont toutes des triangles équilatéraux. Donc ça, j'ai montré dans la vidéo précédente. Alors, dans les exercices, je vais surtout vous expliquer, à mon avis, celui où vous avez eu de mal. Celui-ci, le sait, parce qu'à l'interro, il y en aura aussi. Je vous rappelle la formule. Quand c'est des prismes droits, il suffit de connaître que tout est lié au nombre de côtés de la base. Donc les arêtes, c'est 3 fois le nombre de côtés de la base. Les faces, c'est le nombre de côtés de la base plus 2. Et les sommets, c'est 2 fois le nombre de côtés de la base. Alors si je vous dis qu'un prisme a 36 arêtes, ben, ça veut dire que je sais que le nombre d'arêtes est de 36. Donc pour trouver les côtés de la base, ben, j'utilise ma formule. Si je sais que les côtés de la base fois 3, ça fait les arêtes, ben, j'ai tout simplement fait dans l'autre sens, divisé par 3. Je trouve 12 côtés de la base. Du coup, les faces, c'est 12 plus 2, ça fait 14 faces. Et les sommets, c'est 12 fois 2, ça fait 24 sommets. Donc, il faut toujours en fait revenir à quoi? Regarder à chaque fois que j'ai fait les calculs. Si ce n'est pas encore donné, il faut retrouver les côtés de la base grâce à nos formules. Évidemment, si vous avez les faces, il suffit de faire moins 2 pour obtenir les côtés de la base. Les sommets divisés en 2. Et si on vous donne les arêtes, divisés en 3. Par exemple, ici, je vous dis qu'un prisme a 18 faces. Ben, vous savez que le nombre de côtés de la base, ben, c'est 18 moins 2, c'est-à-dire 16. Et donc, pour trouver les sommets, on fait 16 fois 2. Pour trouver les arêtes, on fait 16 fois 3. On peut continuer comme ça longtemps, mais c'est tout le temps la même chose. Donc, un prisme droit est un polygone ayant 100 côtés, dont la base est un polygone ayant 100 côtés. Ben, tout simplement, le nombre de faces, ça sera 100 plus 2, le nombre de sommets 2 fois 100, le nombre d'arêtes 3 fois 100, etc., etc., etc. Vous pourrez aller revérifier, regarder dans le correctif la suite. Petite question plus dure, quel est le nombre minimal de faces d'un prisme droit? Ben, sachant que le polygone le plus petit, c'est un triangle, on sait que le plus petit nombre de côtés de la base, ça peut être 3. Et donc, si je fais 3 plus 2 pour trouver les faces, ben, ça fait 5 faces. Les arêtes, c'est 9 arêtes et les sommets, c'est 6 sommets, la valeur minimum. Donc, vous aurez des petites questions là-dessus à l'interro. Alors, les représentations des solides, ça, ben, c'est ce que vous avez dans tout ce chapitre. Vous savez que des solides, c'est en 3D. Or, moi, je suis dans des feuilles en 2 dimensions, donc j'ai dû aplatir un peu tout. Et on utilise pour ça, nous en tout cas, différentes formes de perspectives. Alors, dans le milieu artistique,
On utilise plutôt ces perspectives-là quand on fait un tableau ou une œuvre d'art, etc. Donc la perspective à un point de fuite, parce que vous voyez que toutes les arêtes ici obliques se retrouvent en un point là-bas, ou la perspective en deux points de fuite. Mais on n'aime pas trop ces perspectives-là dans le cours de maths. Pourquoi? Parce que ça déforme un petit peu le parallélisme et la longueur des segments. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la perspective cavalière que vous voyez depuis le début de votre chapitre et dans votre cours de primaire. C'est une perspective où tout simplement des droites parallèles restent parallèles sur la perspective. Et l'angle de fuite, c'est-à-dire l'inclinaison entre la face de devant et les arêtes obliques, c'est généralement 45 degrés. Pareil ici, quand vous mesurez la longueur là-bas sur le dessin, on vous dit que le coefficient de fuite est de 0,5, c'est-à-dire qu'en fait on divise en deux les longueurs réelles pour les représenter sur le dessin, sinon ça nous paraît très déformé. Alors, voici un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont les suivantes. Donc 5 cm, normalement je me suis arrangé pour que là sur vos feuilles ça soit 5 cm. Vous avez 4 cm de largeur, donc ici ça doit être 4 cm, mais rappelez-vous, comme on divise en deux, sur votre feuille il faut faire que 2 cm. Et la hauteur c'est 2 cm, vous pouvez mesurer, on trouvera ça. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de le faire, mais on peut réaliser un développement d'une figure à plat. Et ça, c'est ce que je vous montre avec mes petites animations depuis le début. C'est qu'on peut reformer un cube ou un parallélépipède rectangle en partant d'un développement à plat. Et le développement à plat, vous pouvez en faire un ici, essayer, et ne coller qu'une seule des faces. Comme ça continuera à se replier. Mais ça, il faut vraiment qu'on soit ensemble en classe pour que je vois vos constructions. Donc, ça sera peut-être pour l'année prochaine, au début de l'année, qu'on regardera un petit peu ceci ensemble. Alors, avant de passer à la perspective cavalière, je vais faire une autre vidéo.